Une ouverture des terrasses reportée au 8 mai, pas de date précise pour le service en salle, des expériences pour la culture, la fin des rendez-vous pour les commerces non essentiels. Voici donc quelques-unes des décisions qui ont été prises hier après-midi. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. On va y revenir un petit peu dans le détail avec vous, avec ce constat. Pour l'instant, on raisonne encore par secteur et pour l'instant aussi, il y a clairement des gagnants et des perdants. Oui, et dans les rangs des perdants, l'Horeca est sur le podium. On leur avait dit qu'il pourrait rouvrir le 1er mai et finalement, après de longues heures de discussion et de compromis, cela sera donc le 8 mai et juste pour les terrasses. Et avec toujours cette clause suspensive écrite en petits caractères en bas de la page, si la situation dans les hôpitaux le permet. Alors évidemment, pour les cafés qui sont sur une place, ouvrir une grande terrasse peut être rentable, mais pour les établissements dans des rues étroites qui ne peuvent mettre que 4 tables ou qui n'ont tout simplement pas de possibilité d'utiliser l'extérieur, la décision prise ne peut être satisfaisante. Alors Fabien Hermans de la Fédération Horeca de Bruxelles est évidemment totalement désabusé. Le mois de mai est dans le même esprit au niveau de la météo. Il peut être capricieux, il peut être très beau. On n'est pas dans le sud de la France ni dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, on n'a aucun backup autorisé à l'intérieur. C'est un scandale. Vous imaginez qu'il y a une grosse drache qui arrive en plein repas, le midi, en plein service ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument qu'on ait un backup. Le protocole sanitaire n'est pas encore terminé au niveau des terrasses. On est occupé on a dû en 4e vitesse, on va dire, mettre en place par rapport au protocole qui était mis en juin. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le protocole terrasse sanitaire, mais j'espère que les virologues vont comprendre il n'y a rien à faire, on doit pouvoir utiliser l'intérieur s'il pleut, un minimum, quoi. Donc ça, c'est une certitude. Sinon, il n'y a aucune rentabilité. Je peux vous dire que tous ceux qu'on a sondés, les centaines de restaurateurs qui ont envoyé des messages entre hier après-midi et ce matin, tout le monde a la même réponse. Si c'est uniquement la terrasse et qu'il n'y a pas de rentabilité, on n'ouvre pas. Et puis évidemment, il y a la question des aides pour les restaurateurs. S'ils décident de ne pas ouvrir par faute de rentabilité, pourront-ils toujours toucher le droit passerelle ? Cela reste en discussion, mais les fédérations Horeca souhaitent évidemment ce maintien du droit passerelle, voire du double droit passerelle. Et au niveau bruxellois, la prime Tetra sera majorée de 25%. Alors c'est un petit soulagement, mais évidemment cela ne suffira pas. Du coup, certains souhaitent toujours quand même ouvrir le 1er mai, même s'ils se font prendre. Et attention, s'ils se font prendre, les primes qu'ils ont reçues, elles devront être remboursées. Alors ça, c'est pour l'Horeca. Il y a un autre secteur qui est clairement dans le camp des perdants, c'est le secteur de la culture. Oui, alors de nouveau, les professionnels n'ont aucune perspective de reprise d'activité, à part l'organisation possible d'événements en extérieur avec 50 personnes maximum. Pour les cinémas, par exemple, c'est tout simplement impossible à faire. Pour les théâtres, la question, elle peut être encore discutée, mais cette jauge n'est pas rentable pour les artistes, alors qu'en mars, on parlait déjà, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, parlait déjà de protocoles sanitaires qui étaient prêts pour ce secteur. Alors à l'étranger, de nouvelles études scientifiques montrent également que si les spectateurs sont statiques, s'ils portent des masques et qu'un bon système de ventilation est présent, alors aussi la distance d'1,50 m, elle peut être supprimée. Du coup, pour le secteur, c'est de nouveau l'incompréhension, comme l'explique Thibaut Neve, comédien et administrateur de l'Union des artistes. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a des théâtres qui ont investi massivement dans des systèmes de ventilation. En riant, il y a des théâtres qui sont mieux ventilés que le hall de Zaventem. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire croire que les théâtres seraient des lieux pas sûrs, parce qu'effectivement, la distanciation dans une salle de 500, 600, 700 places ou même de 200, si on arrive à avoir un petit peu une analyse fine, le secteur culturel est convaincu qu'effectivement, c'est pas dans un théâtre que le coronavirus va se répandre massivement, alors que dans les transports en commun, d'autres lieux, il est évident que la proximité est plus forte. L'agacement vient aussi d'une part que les aides qui nous sont promises sont très très lentes. Nous n'avons toujours pas reçu au jour d'aujourd'hui les aides de l'été passé. Donc comment voulez-vous qu'un secteur ait de l'espoir, continue à travailler et à s'endetter si les aides qu'on attend ne sont pas encore massivement chez les opérateurs culturels? Donc là vraiment, il y a quand même un principe de sévérité. On sait que la situation est exceptionnelle, on sait que c'est du jamais vu. Il va quand même falloir qu'à un moment donné, un principe d'urgence arrive pour qu'on puisse travailler cet été. J'ai quand même bon espoir qu'au mois de juillet, on sera autour de jauges plus importantes que 50. Le secteur de l'événementiel, dans son ensemble, attend donc beaucoup du comité de concertation du 23 avril qui devrait prendre des décisions concernant la culture et les activités possibles cet été. Les parcs d'attractions, les salles de sport ou les foires attendent aussi des réponses, car pour eux, on ne parle
pas d'une reprise avant le mois de juin au mieux. Voilà, on a parlé de la culture, on a parlé de l'ORECA. Est-ce qu'il y a quand même des gagnants dans les décisions prises hier ? Alors oui, les premiers, ce sont évidemment les métiers de contact et les commerces non essentiels qui pourront bien rouvrir sans rendez-vous dès le 26 avril. En plus, la règle du shopping seul est suspendue. Il y a aussi les contacts sociaux qui sont dans les gagnants puisque dès le 26 avril, les groupes de 10 personnes en extérieur seront autorisés. Pour la bulle intérieure, par contre, il faudra attendre le 8 mai pour avoir une personne de plus à table, à condition que vos deux invités fassent partie du même foyer. Et ils pourront rentrer après 22h puisque le couvre-feu sera levé. Et puis dans les gagnants, il y a l'école. Les enfants pourront être à 100% en présentiel jusqu'en 3e secondaire. Pour les plus grands, on reste avec le modèle hybride. Et dans le supérieur, avec 20% en présentiel. Et enfin, pour être complète, les agences de voyage respirent un peu puisque les voyages non essentiels sont à nouveau possibles dès le 19 avril. Cependant, si vous restez plus de 48 heures à l'étranger, cela sera test et quarantaine obligatoire à votre retour. Et il faut aussi voir quelles sont les conditions dans votre pays de destination. Donc, autant dire que ce n'est pas tout de suite qu'on va chanter « Vacances, j'oublie tout ».